Je vais dans un premier temps corriger quelques erreurs qu'on a déjà commis à notre convertisseur. Alors, donc dans le converter que j'avais mis, alors ça c'est mon VO, ça c'est mon façade. Alors, je vais voir mon convertisseur. Alors, alors ici, j'avais des petites erreurs. C'est quoi? C'est que ici, j'avais mis bin.getReference, alors que normalement, je dois mettre VO. Et ici, c'est bin, parce que je suis intéressé à convertir le VO à un bin. Donc, c'est bin.setReference, VO.getReference. La même chose ici, dans l'OID, c'est pas bin, c'est plutôt, je vais récupérer le bin à partir de VO. Donc, VO. Et bien évidemment, tout en testant que l'objet VO est différent de nul. Et la même chose pour le bin. Je dois tester que le bin est différent de nul, paramètre d'entrée. Sinon, ça va donner null.exception. Une fois qu'on fait bin.getReference, ça va donner une null.exception. Alors, donc, ça, c'est la première des choses à faire. C'est de faire cette petite correctif. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour pouvoir implémenter fin, alors, dans command rest required. Command rest required, c'est quoi? Alors, le required, d'une façon générale, c'est la partie où on va consommer les web services de l'extérieur. Ça s'appelle le required. Le provided, c'est ce qu'on va exposer à l'extérieur, c'est ça. Donc, c'est ça ce qu'on va exposer à l'extérieur. Donc, c'est ça ce qu'on va consommer de l'extérieur. Donc, pour pouvoir consommer de l'extérieur, il faut faire deux choses. Première des choses, il faut faire ici un arrobas enable. Alors, arrobas enable fin clients. Alors, tout en fournissant le package où existent les required interfaces. Donc, je vais copier-coller ce package-là. Alors, import, import. Alors, il est là notre package. Alors, il est là mon package. Donc, je vais le copier-coller dans la configuration. Donc, je suis en train de dire que le package où il faut chercher les clients de fin, c'est ça. Alors, maintenant, les clients fins, comment on va le faire? Donc, au sein de cette interface, donc les clients fins sont généralement des interfaces. Donc, il faut faire fin clients. Alors, pour le fin client, il faut spécifier deux choses. Le nom de l'application où vous voulez, qui sera le fournisseur, donc, qui sera le fournisseur de notre application, plus l'URL. Alors, le nom de l'application de commande, il faut le retrouver ici. Alors, dans le fichier de configuration, on va chercher le nom de cette application. Alors, si ça n'existe pas, on doit l'ajouter. Ouais, c'est ça. Donc, Spring Application.name. OK. Donc, il faut introduire cette variable. Donc, Spring Application.name. Il faut le mettre ici. Ça veut dire que je vais consommer le web service qui s'appelle ecom commande version 3. Et l'URL, je dois fournir aussi l'URL, c'est localhost. Le point. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi le port? Alors, le port de l'application de commande, c'est 8036. Alors, par la suite, je dois consommer les services à partir de l'extérieur. Alors, quels sont les services que je vais consommer? C'est le provided de cette interface. Alors, je vais par exemple, je vais prendre les interfaces ici. OK. Je vais les poser ici. Il faut qu'elles soient simplement des interfaces, donc point virgule. Donc partout des points virgule, point virgule. J'annule la documentation de Swagger. Et en fin de compte, point virgule. Si vous avez remarqué, alors je vais éliminer aussi ça. Alors, je vais éliminer aussi le converter. Alors, comme vous pouvez remarquer, c'est une simple interface, mais en utilisant fin, en se basant sur le lien, il va pouvoir communiquer avec l'autre microservice. Alors maintenant, il y a quand même une petite remarque, c'est que le microservice de paiement, il est conscient que de commande VO. Il est inconscient de l'existence d'un bin qui s'appelle commande. Okay. Donc, je vais faire un import.
Ça, c'est pas aussi correct. Donc, je vais l'éliminer carrément parce que normalement, dans l'autre microservice, je dois faire un commande VO, non pas un commande. Alors, donc, commande VO. Alors, API Operation, je vais l'éliminer. Mais vraiment, le lien de ce find by reference, c'est pas vraiment slash référence. C'est localhost 8036 slash. Alors, le lien, c'est ça. Donc, vraiment, c'est ça le lien. C'est slash ecom slash commande API. Donc, le lien, c'est ça. Donc, localhost 8036 slash ecom slash commande API, par la suite slash référence. Donc FinClients, vous devez fournir vraiment le lien complet et par la suite le complément de lien. Alors maintenant on va essayer d'invoquer ces méthodes au sein de notre service. Alors, donc, je vais me positionner dans le paiement service import et dans la méthode qui permet de sauvegarder un paiement. Alors, pour pouvoir sauvegarder un paiement, tout d'abord, il faut trouver la commande. Donc, donc je dois faire un auto words. Donc, private command rest required, command rest required, sans oublier de faire une injection de dépendance via @autowired. Par la suite, je peux invoquer les méthodes. Alors, les méthodes prédéfinies. Tout d'abord, je dois vérifier la commande. Donc, find by, donc, point find by reference. Donc, paiement.get référence commande, get commande plutôt référence. Alt entrée, je récupère la variable. Ça s'appelle commande VO. Et voilà. Donc, if commande VO égale nul, je vais retourner à -1, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Else if commande VO.get total payé. Alors, c'est le total payé plus le paiement.get montant, paiement get montant. Si ça dépasse la commande VO.get total, c'est une erreur. Mais il faut se méfier, s'il vous plaît. Alors, il faut se méfier. Le problème, c'est que commande VO.getTotalPay, c'est un string. Et le total aussi, c'est un string. Donc, normalement, on doit construire un petit package utile qui sera transversal. Alors, ici. Donc, je vais cliquer sur le base package, new, et je vais faire une classe qui s'appelle, par exemple, numberUtil. Alors, numberUtil. Alors, c'est dans le package utile.numberUtil. Alors normalement, ce number utile va être utilisé dans la couche web service et aussi dans la couche service. C'est pour cela que je l'avais mis à l'extérieur des deux. Donc, première des choses, donc public static. Static, alors, to double. Je vais prendre un string, value. Alors, je dois retourner un double. Alors, je vais voir if value égale nul ou bien value is empty. Je retourne un simple 0. Ça veut dire que il est vide, retourne 0D. 0D, ça veut dire double. Alors, else, par défaut, le 0, c'est un int. Et le int, ça se fait pas en autoboxing directement vers le wrapper. Petit int ne fait pas un autoboxing directement vers le wrapper double avec des majuscules. Il fait un autoboxing vers le integer. Donc, else, je retourne quoi? Je retourne un double, point parse double. Et je donne le value que je veux convertir. Donc, comme ça, je peux maintenant travailler dans mon paiement service. Donc ici, je vais faire number utile. Alors number utile point double. Alors je vais prendre le paiement. Je vais l'ajouter au SMITO et par la suite, je dois aussi convertir quoi? Le total. C'est supérieur au total.
OK, si le supérieur au total, ça veut dire le total payé plus le montant, il est supérieur. Donc, je vais retourner à -2. Alors, else, ça veut dire que je peux faire le travail. Alors, le else. Alors, juste une petite explication, ça veut dire quoi ça? Alors, imaginez une commande. Alors, une commande qui a un total égal à 100. Dans un premier temps, le total payé, c'est 0. Imaginons qu'on va effectuer imaginons on va effectuer un paiement. Donc, ici, ce sont. On va effectuer un paiement par exemple, imaginez de 20 dirhams. Donc, ça sera ici 20. Par la suite, je vais faire un autre paiement, mais cette fois-ci avec 30. Donc, le 20 plus 30, ça devient 50. Par la suite, de 40. Donc, 40 plus, ça donne 90. Maintenant, je ne peux pas payer avec 20. Pourquoi? Parce que le 20 plus le 90, c'est 110. Ça dépasse les 100. Toujours le total payé, le nouveau total payé, à savoir ça plus le montant, doit être inférieur au total. Donc, donc ça rejoint cette condition. Donc, si le total payé plus le nouveau montant, ça dépasse le total de la commande, je fais retourne moins 2 pour sortir. Alors maintenant, une fois que ça marche, ce que je vais faire, je vais tout d'abord sauvegarder le paiement. Donc, paiement DAO.save. Je sauvegarde le paiement. Et par la suite, je dois mettre à jour la commande. Donc, commande VO.set total payé. Alors, le total payé, ça va être le montant plus total. Alors, qu'est-ce qu'il a? Number total plus. Qu'est-ce qu'il a? Total payé. Ah oui, le total payé, c'est un string. Ouais, puisque je suis dans le. Alors, puisque je suis dans le. Puisque je suis dans le commande VO, donc le total payé, c'est un string. Donc, je peux prendre tout ça, puisqu'il s'agit d'un double avec T majuscule, je peux le convertir en. Alors, le montant ici, double avec T, oui, avec T majuscule, donc je peux le convertir en string. Donc, via l'instruction .toString. Donc, je vais prendre tout ça et je vais faire toString. Ça marche pas. Bon, je peux carrément dans number utile faire une méthode. Alors, alors, ton, alors, toString. Alors, je prends un double. Alors, alors automatiquement, ce que je vais faire, je vais retourner value.toString, mais préalablement, il faut vérifier que, alors, il faut vérifier que le double n'est pas égal à nul. Alors, if value égale nul, return, double quote, else, je retourne la méthode toString. Alors ici, je peux faire number utile, .toString, et je donne les paramètres. Alors maintenant, je viens de calculer le total payé de la commande. Maintenant, je peux faire une mise à jour. Donc, comment? C'est commande rest required qui doit faire une mise à jour. Point update. Et je donne la commande VO en paramètre. Il va faire l'update. Et en fin de compte, je retourne à 1. OK? Alors, je vais voir c'est quoi l'erreur ici. Ah oui, il y a un retour ici que je n'ai même pas remarqué. Donc, c'est comme ça. Alors, maintenant, je peux exécuter le deux microservices pour voir le test. Alors, je vais vider ma base de données. Alors, je rentre. Alors, alors, ici, je vais faire un simple 0 ici. Les commandes, les paiements plutôt, je vais vider les paiements. Alors, je vais tout sélectionner. Alors, maintenant, alors, je vais voir mon Swagger. Donc, c'est ça, Swagger de paiement. Donc, 80-63. Donc, paiement. Alors, il y a la méthode qui permet de faire quoi? Save paiement. Donc, je dois quand même
Alors, je dois vérifier ce que j'ai exposé. Le microservice save, est-ce que je l'avais exposé? Oh oui, ouais, je l'avais déjà exposé. Je l'avais déjà exposé, donc il est déjà là. Donc c'est la méthode save. Alors la méthode save, elle est là, c'est un post, elle est là. Donc je clique sur le modèle. Alors je vais choisir la commande CMD2, donc la commande numéro 2. Je vais éliminer ça. Je vais donner un montant de 10. Ah, ça c'est le premier paiement. Paiement 2, le premier paiement, donc paiement de 1. Je vais faire un trade house. Alors par la suite, je peux vérifier dans la base de données. Alors, je dois vérifier pourquoi ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, 200. Il a dit que c'est 200. Alors, je vais vérifier simplement dans d'autres microservices. Alors, ça c'est paiement. Alors, je dois voir le find all de la commande. C'est ça. Alors, quelles sont les commandes? Ah oui, j'ai oublié de démarrer les serveurs. Alors, ça c'est... J'ai oublié de démarrer le microservice de commande. C'est pour cela que ça donnait une erreur. Donc, une fois démarré, je peux exécuter mes traitements. Alors, je vais faire un clear ici. Alors, ça c'est la commande. Alors, je vais faire maintenant le paiement. Alors, je vais faire un save, plutôt ça c'est get. Donc le post, voilà, il est là. Donc maintenant, je vais faire le même test, mais après avoir exécuté mon projet. Alors, done, réponse égale à 1, ça veut dire que ça marche. Alors, je vais voir la commande numéro 2. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il a été modifié? Alors, la commande numéro 2, oui, voilà le total égal à 10. Alors, je vais effectuer un autre paiement avec 20. Je vais faire un tryout. Alors, ça sera le même résultat. Alors, je vais encore faire un try. Donc, c'est 30 au lieu de 20, etc., etc. Alors, maintenant, imaginons qu'on a fait, par exemple, au lieu de 2, je fais 22. Je fais try it out. Ça va donner 500 parce que j'ai pas bien vraiment codé mon microservice. Alors, je vais voir. Alors, null pointer exception. Alors, parce que la méthode find by reference a lancé une exception. Alors, je vais voir dans le ecom. Alors, commande VO, find by reference, paiement, point. Alors, retourne -1. Alors, je vais voir. Parse double. Ah oui, il y a une erreur au niveau de parse double. Ouais, apparemment, la commande récupérée n'est pas nulle. C'est commande VO égale à nul. Ou bien, alors pour s'assurer, imaginons que ça, il a donné un objet vide. Je pense que c'est ça l'erreur. Donc, normalement, l'ID doit être présent. Sinon, c'est une erreur. Alors, ou bien, commande VO.getID, elle est nulle. Alors, soit l'objet est nul, ou bien son ID est nul. Ça veut dire que l'objet en question est nul. Alors maintenant, je vais refaire le test. Alors, je vais refaire le test avec la commande CMD22. Donc, je vais faire un trade house. Ça donne -1. Donc, il n'y a pas de problème maintenant. Ça donne -1. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Parce que la référence que je viens de mettre n'existe pas. Alors, comment? Alors, effectivement, la commande 22, ça n'existe pas. Donc, apparemment, il a récupéré un objet non nul. Ah oui, ah oui, pourquoi? C'est vraiment à partir de la base de données, il a récupéré un objet nul au sein de la base de données. Mais vu le converter qu'il a fait la conversion de commande VO, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si vous avez remarqué, pourquoi j'avais ici un objet qui est non nul? Parce que le converter ici, alors le converter ici, qu'est-ce qu'il avait fait?
il va vérifier est-ce que le différent de nul. Donc, une fois qu'il est égal à nul, il va sauter tout ça, mais il va retourner le VO. Mais moi, j'avais instancié le VO. Vous voyez? Donc, j'avais instancié le VO, donc automatiquement, il va vous retourner un objet non nul, mais l'ID, il est nul. Ok. Mais sinon, vous pouvez faire l'instanciation au sein de la boucle for, au sein de le if. Alors, donc comme ça, on pourra faire la communication entre les deux microservices. Alors, un dernier conseil avant de clôturer, c'est que personnellement, lorsque je travaille, alors, où est ici? Alors ici, personnellement, j'aime bien avoir, et c'est par exemple, pour pouvoir modifier. Alors, où est l'update? Ici, par exemple. Alors, j'aime plutôt envoyer les données à l'autre microservice, à l'autre microservice de vérifier la condition et par la suite modifier. C'est comme une sorte d'encapsulation dans l'autre microservice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'autre microservice qui est capable de connaître cette condition et par la suite faire la modification. Sinon, ce petit microservice ne se suit pas. D'une part, vous allez gagner en termes d'encapsulation, ça veut dire le microservice de commande va être capable de vérifier cette condition plus faire une mise à jour. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses qu'on va gagner, c'est qu'on ne va pas avoir toute une commande VO comme paramètre qu'il faut convertir, etc., etc. On va simplement envoyer la référence plus le montant qu'on veut payer et c'est à l'autre microservice de faire le paiement.